voilà, rebonjour, mesdames, messieurs. Je suis en compagnie du propriétaire, d'un propriétaire, parce qu'ils sont deux, monsieur Daniel Chabot. Salut Daniel, comment ça va? Salut Guy, ça me fait plaisir d'être ici avec vous aujourd'hui. Ben moi, c'est plutôt moi qui ça me fait plaisir d'avoir passé une méchante belle semaine chez vous, là. 7 jours, 8 jours demain. Écoute, c'est la première année. C'est la première fois que tu as le championnat canadien. Oui, effectivement. J'aimerais ça que tu me donnes un peu ton impression de toute la semaine, en gros. Comment tu as trouvé ça? Vois-tu, cette semaine, c'est sûr que c'est une grosse semaine de travail, là, parce que ma partenaire, qui se trouve être ma fille, Annabelle Lavallée-Chabot, avec laquelle j'ai travaillé, on travaille sur ça depuis 8 mois déjà. C'est du travail. Oui, c'est beaucoup de travail, on a mis beaucoup d'énergie, beaucoup vous savez, aller chercher des commanditaires, les joueurs, en parler, intéresser les gens, c'est bien certain. Ça, c'était aussi un projet que j'avais depuis déjà 2 ou 3 années là, en tête, là, Okay. parce qu'on a eu aussi le tournoi Alain Robidou durant 3 ans. Oui. Ça a toujours été une réussite, les gens ont toujours été satisfaits de ce qu'ils venaient ici. Donc, c'est pour ça que le championnat canadien, c'était intéressant de voir ça dans notre salle pour nos joueurs, puis évidemment aussi pour le Québec, parce que c'est pas un événement qui est simplement qui se résume à la salle de billard, la bande au coin. C'est pour tout le Québec, tous les joueurs, parce qu'on a fait en sorte pour aller chercher les joueurs de qualité. Moi, j'ai contacté les diverses régions. Québec, la ville de Québec, la région de Gatineau, la région du Lac-Saint-Jean, puis aller essayer d'intéresser les joueurs les meilleurs de leur région. Ouais. Et il faut dire aux gens que ça faisait 11 ans que le championnat de snooker n'était pas venu au Québec. Le dernier avait été en 2005 à Pierrefonds, au scratch à Pierrefonds. Exactement. Oui. C'est Alain c'est sous l'initiative d'Alain Robidou que ça s'était produit. Oui. Oui, ça s'est fait juste une année. Et puis, on n'a plus entendu parler. Puis avant ça, ça faisait déjà plusieurs années aussi. Il y a 11 ans. Mais avant ça, ça faisait aussi un autre 10 ans, je crois, ou 15 ans que ça n'avait pas été fait. Les dernières réussites du championnat canadien avaient été supervisées par Armand Barbeau. Je ne sais pas si tu te rappelles d'Armand. Oui, absolument. Oui, Armand est décédé malheureusement depuis longtemps, mais Armand il était un bâtisseur pour les joueurs de snooker pour le billard au Québec. C'est lui qui a amené la télévision. On avait la télévision aussi communautaire à l'époque. Ouais. Et puis ça jouait à la télévision. Bon, évidemment, les choses ont évolué là, au niveau des diffuseurs. Ça a changé, le modèle a changé. Évidemment, les diffuseurs veulent de plus en plus gros événements, c'est bien certain. Et puis, pour avoir des gros événements, ça prend des gros commanditaires. Ouais. Donc, Armand avait débroussaillé le chemin assez bien, puis il est connu d'ailleurs à travers le Canada. Ouais. Lorsqu'on parle avec les différents joueurs, dont on va parler tantôt, là, un petit peu plus tard, les gens ils se rappellent d'Armand Barbeau, puis du beau travail qu'il a fait là, au niveau du snooker. Ouais. Moi, je l'ai pas connu personnellement, mais j'ai entendu parler de lui. Ça, la question au piège, l'année prochaine, on va-tu l'avoir encore? Vous savez, moi, j'ai beaucoup de discussions avec la CBSC, là, la CAPSA. Ça se trouve être l'organisme canadien qui supervise les événements fédérés. Pourquoi? Parce que eux autres, ils ont la charte, le mandat. Un peu comme on regarde là, pour la boxe. Un boxeur ne peut pas sortir au Québec comme ça et dire, moi, je veux devenir champion du monde. Il doit y avoir un organisme au Québec qui chapeaute les événements. Il doit être reconnu par ces organismes-là. Et puis ces organismes-là, ils ont le mandat d'envoyer après ça des boxeurs à une autre étape supérieure. J'ai pas je connais pas particulièrement le fonctionnement de la boxe. J'aime bien ça l'écouter à la télévision. Oui, comme c'est tout le pas monde. comme à soir, il va y avoir un beau combat. Exactement. Ce soir, on a Lucien Bouté qui est boucher. Il peut faire juste une bouchée de lui aussi. Il peut faire juste une bouchée de lui. Mais Lucien Bouté qui joue pour une autre ceinture mondiale pour être champion du monde. Le snooker, c'est un peu la même chose. Lorsque on veut envoyer quelqu'un au championnat du monde, on doit être reconnu. Et puis, au Canada, c'est la CAPSA, la CBSC, exactement.
Et puis moi, j'ai fait appel à eux autres. L'année dernière, je suis allé jouer dans le championnat canadien à Toronto. Et c'est ce qui a amené, les discussions ont amené, là, évidemment, à savoir, bon, combien ça coûterait. Bon, il y a toute une question de sous derrière ça aussi. Là. Oui, ben oui. Et puis, ce que j'ai offert, ils ont décidé d'embarquer avec moi. C'est le fun. On était agréablement surpris, surtout que les gens, je ne sais pas si vous le savez, pour le billard, ça se passe au Québec aussi, ça se passe au tapis vert à Sainte-Foy. Exactement, la semaine prochaine. Fait qu'on a les deux qui sont emmenés au Québec. Exactement. Puis moi, je suis sûr que là-bas aussi, ça va être un franc succès. Oui. De voir, moi, je vais essayer d'y être la semaine prochaine parce qu'on va avoir des petites discussions encore avec la CBSC. On veut regarder pour l'an prochain, il y a des événements qui s'en viennent. On peut rien confirmer là, non, mais absolument tout de suite, mais il y a un plan qui est en train de se faire. Moi, je pense que, vu par les autres que tu as fait une méchante belle job ici, je vois pas pourquoi tu aurais des problèmes à ne pas le revoir. Je veux dire, ça s'est déroulé d'une main de maître ici. Là. Oui, les gens ont bien aimé ça, c'est bien certain. Et avec une qualité incroyable. Oh, pour les équipements, c'est important. Oui. Quand on parle des équipements, c'est certain qu'il faut donner le meilleur. Bon, on a aussi de très bons joueurs, ça l'aide aussi. Parce que si on n'a pas les bons joueurs qui vont avec les équipements, ça ne donne rien. C'est ça. D'avoir des bons équipements, là. Mais comme on peut le constater, là, en ce moment même, là, on a toute une bataille entre le Québec et puis l'Ontario. C'est justement, c'est ça qui est la beauté de la chose, c'est qu'on a un gars du Québec contre un gars de l'Ontario. Oui. Ça aurait été un peu moins vendeur si ça avait été deux gars de l'Ontario. Oui, on peut voir ça de même, mais aussi, c'est certain que notre cœur est toujours avec les gens. On est chauvin un peu, là. Exactement. Notre cœur est avec les gens de notre région, c'est bien certain. Puis Rodney, soit dit en passant, c'est aussi celui qui fait que les tables sont de bonne qualité, parce que c'est lui qui remplace les tapis, c'est lui qui fait mes réparations. Et puis, Dieu sait qu'il y en a qui sont brise-fer quelquefois dans les salons de billard. Ouais, ils jouent, c'est pas tout le monde qui, mettons... qui font attention au matériel. Oui, connaissent le fonctionnement. Mais Ronnie fait un très bel ouvrage à ce niveau-là. Ah, absolument. Que ce soit dans le snooker ou bien les petites tables, là, la pose de tapis, il connaît ça. Exactement. Évidemment, on prend ce qu'il y a de meilleur. Oui. Ça, il faut que je le dise. Là, un petit peu, les gens, ils nous posent beaucoup de questions techniques. Et puis, c'est important de connaître les différences. On fait venir les tapis que vous voyez en ce moment, là, sur lesquels ils jouent. Si vous regardez la qualité du roulement des boules, la vitesse, et puis que la façon dont le coup est donné, les joueurs ne forcent pas. C'est ça qui fait que c'est plus facile de faire des séries, puis de réussir des beaux coups. Et ça, pour avoir une qualité de tapis comme ça, il faut qu'on prenne le meilleur. Ce que vous voyez en ce moment à l'écran, c'est les mêmes tapis qu'il y a en ce moment au championnat du monde en Angleterre. Wow. On suit ça, là, nous autres, de près, les deux tournois là, en ce moment. Là, on a deux écrans qui nous indiquent ça. Et puis, c'est la même qualité de tapis. C'est des 68-11 West of England qu'on fait venir d'Angleterre. Avec, nous, on prend des 30 onces. À la télévision, c'est des 27 onces. OK. Qui appellent Double Shape, qui est une double coupe. Parce que, mettons qu'ils sont moins épais, qui donnent un meilleur roulement. Par contre, on ne peut pas prendre ça dans un salon de billard. Même si c'est la même sorte, on ne peut pas prendre une double coupe parce que ils s'usent trop rapidement. Ah, OK. Au coup, le coup qui sont amenés. C'est pas donné. Puis avec la pause, puis tout ce que tu voudras, c'est quand même beaucoup de travail changer des tapis des tables. Ouais. Les gens, est-ce que je vais oui, pas de problème, vous dire. Parce que ça, c'est une autre question. Oui. Moi, je suis content de pouvoir parler comme ça là, sur Internet pour dire aux gens, parce que la question m'est posée. Comment ça coûte un tapis, Dan? Ben, un tapis, là, c'est rendu avec les taux d'échange aux États-Unis, parce qu'il passe, c'est l'économie mondiale. Là. On parle d'économie mondiale. Un tapis, c'est rendu près de 500 $. Wow. Autour de 480. Et puis, si on calcule après ça l'installation, qui fait que ça c'est presque 700 $ par tapis. Bon, il y a des scènes qui sont à ça, là. Je ne vous donnerai pas les scènes qui vont avec. On peut calculer facilement 700 $ si vous faites installer un tapis chez vous, là, comme ça, de cette qualité-là. À part les bandes,
Si vous mettez les bandes d'Angleterre, les bandes noires, bandes de première qualité, c'est autour de 300 $ pour le set au complet. OK. Ouais. Les marques de tables, c'est quoi les tables que tu as présentement Ben ici? ici, en ce moment, à la bande au coin, on a fait l'acquisition dernièrement d'une autre BCI. On a en ce moment 5 BCI officiels. On a 2 tables d'Offrin. OK. C'est un petit peu la même gabarit que les BCI, là, la même coupe. Et puis, on a à ça rajouté 5, faut pas que je me trompe, 5 Brunswick. OK. Un d'un modèle de 1930. C'est Oui, un je la vois modèle, ici, oui, justement ici. c'est une antiquité. Hey, c'est vraiment joli. Oui, j'hésite à me départir de cette table-là. Les gens me disent, oui, mais c'est plus, c'est pas la même sorte de bande. Oui, je sais, mais c'est quand même une antiquité qui est belle à regarder. Puis j'ai aussi 4 autres Brunswick, même marque, mais d'un autre modèle. OK. On appelle ça des chars d'assaut parce que ça vient à bout du monde facilement. C'est pas le monde qui vient à bout des tables. Tu as combien de tables de snooker, tu me disais? 12 tables. 12 tables de snooker. Puis aussi, on remarque ici à la bande au coin, tu as des petites tables 5,5 par 9. 4,5 par 9. 4,5 par 9. Là. Ah, René Cuirier qui vient de prendre l'avance. 3-2 avec une belle série. Restez avec nous, mesdames et messieurs, on vous vient. Et voilà, on est de retour, mesdames, messieurs. 3-2 pour Rodney Cuirier sur Floyd Ziegler. On vous rappelle que c'est une course à 7. Je suis avec l'un des propriétaires, M. Daniel Chabot, qui nous parle de son expérience cette semaine, aussi de son salon. Je pense que tu organises des ligues aussi, hein? Oui, on a différentes ligues ici. On a des ligues on a une ligue de 9 le mercredi soir. Et puis, on a une grosse ligue de snooker le lundi soir. On a autour de 24 à 26 joueurs. De snooker? De snooker, le lundi soir, là, on est toujours une vingtaine. Wow. Ça joue en 18 et 24, parce que je ne peux pas en vendre plus que ça, mais sur ma liste, j'ai aussi des remplaçants qui m'appellent pour me demander s'il y a de la place des soirs. Là, je leur dis oui ou non, dépendamment s'il y en a qui partent en vacances, parce qu'on a beaucoup de retraités, évidemment. Donc, les gens, l'hiver... c'est ça. Puis aussi, il faut faire comprendre que la communauté de snooker est quand même assez vieille. Effectivement. C'est un petit problème. Ça, c'est un problème. Même moi, je dirais que c'est un gros problème je pense qu'il faut régler ça dans les années à venir. Pour la survie du sport. Oui. Et vois-tu, l'an dernier, j'ai eu un petit jeune, là, il avait 17 ans, presque 18 ans, qui venait jouer ici. Il a joué dans ma ligue, il a fini premier. C'est sûr que dans ma ligue, il y a des handicaps. Ouais, j'ai donné quelques cours, c'est gratuit. J'ai montré comment faire. Son père, il avait acheté une baguette. J'avais expliqué à son père, parce que j'ai parlé à son père au téléphone, parce que son père m'a posé des questions. D'abord, ils m'ont appelé, ses parents, m'ont demandé, c'est quoi ça, là? Mon gars, il va jouer chez vous, vous lui avez demandé de venir, oui, j'ai dit oui. Puis là, je lui expliquais, j'ai dit, moi, je suis professeur d'école, j'étais professeur d'école au secondaire. Donc, je lui expliquais que notre but à nous autres, c'est pas d'entraîner les jeunes, parce que souvent, les gens ont une mauvaise impression des salles de billard. Oui. Ça, c'est dû à des films qu'on a vus souvent. Puis, à une certaine époque, oui, il y a bien des gens qui se tenaient dans les salles de billard. Ils nous ont tiré dans le pied, d'aplomb. Oui, mais ça a bien gros changé. Les gens qui viennent d'ici, là, écoutez... Non, effectivement, c'est ça qu'on veut en venir. On veut que les gens comprennent que c'est plus pareil. C'est plus la même affaire. Non, c'est totalement changé. C'est plus des bars mal sales comme avant. Là, exactement. Puis nous autres, on endure... c'est sûr qu'ici, on peut avoir des jeunes en bas de 18 ans, parce que notre permis de resto... c'est un resto-bar, donc on doit absolument vendre la nourriture avec la boisson, puis on ne vend pas aux jeunes, évidemment. Alors ça, c'est interdit. Quelquefois, ça peut être problématique. Les jeunes, ils veulent consommer avant 18 ans. On surveille les sacs, on les laisse pas entrer. On interdit ça totalement. Puis, tout à fait normal. Puis quelqu'un qui rentre aujourd'hui là, en boisson ici, là, il ressort. Parce que notre but, c'est pas de donner une image qui est juste faire des sous pour faire des sous. C'est pas bon si il n'y a pas de morale derrière ça. C'est pour ça que l'an dernier, quand je vous parlais du petit Jean, ses parents m'ont contacté et j'ai trouvé ça le fun. Parce que là, je
J'ai répondu à leurs questions. Puis son père a dit, j'ai acheté une baguette. J'ai dit, oui, c'est bien gentil. Mais c'était pas une baguette de snooker comme telle. Ah, une baguette pour jouer. Ben, c'était pas, elle avait mettons, le gabarit pour jouer, mais c'était pas tout à fait ça. Puis, ça prend des spécialistes. Vous savez, là, on a des spécialistes au Québec. On a quelques-uns là, qui connaissent les baguettes. Puis qui en font des belles aussi. Hein. Il y en a qui en font. Et puis, mais il faut donner les bonnes explications aux gens. Et puis là, j'ai tout expliqué ça à son père. Fait que là, je prêtais une baguette au jeune homme. Voyez-vous, je vous disais tantôt qu'il y avait autour de 17-18 ans. Et là, cette année, il n'est pas revenu. On l'a pas revu à la salle de billard. Mais c'est compréhensible. Il fait des études, il est rendu à l'université. Ah, OK. C'est un jeune qui était très intelligent. C'est pour ça qu'il a saisi ça vite. Puis le snooker, les gens pensent que c'est un jeu... facile. Ben, c'est un jeu facile, mais ça prend beaucoup d'anticipation, ça prend de l'analyse, ça prend de l'habileté. Puis il y a quand même... il faut connaître les stratégies. Oui. Puis comme dans n'importe quel jeu, moi, lorsque j'enseignais les mathématiques au secondaire. Je disais souvent aux jeunes, on apprend les mathématiques, on en a besoin dans toutes les parties de notre vie. Et puis, on en apprend des mathématiques à tous les jours. Quand on décide d'aller faire réparer son auto, on regarde ce qu'on a dans les poches, puis ce qu'on fait par semaine, puis si ça vaut la peine, on anticipe les choses. C'est la même chose au billard, c'est la même chose dans n'importe quoi. On fait des mathématiques. C'est pour ça que j'encourage souvent les parents, lorsqu'il y a des jeunes qui viennent à la salle de billard, lorsque je leur explique que ça, c'est bon pour eux autres. Ouais. D'abord, ça développe la concentration, ça développe l'anticipation, l'analyse, les stratégies d'attaque, de retrait, savoir se contrôler au niveau du comportement aussi. Ça, c'est beaucoup. Souvent, on voit des gens qui se choquent au billard. Il y a des gens qui perdent patience. On voit leur caractère. Vous savez, c'est comme le golf. Si on veut apprendre le comportement, on a juste à regarder les golfeurs sur le terrain de golf. Oui. Des fois, c'est dur de s'en retenir. Hein? Oui. Oui, je connais un ami, moi, qui a dû recasser un set de moto au complet. Fait que... Oh oui, il y en a qui ça. Oui. Il y avait d'ailleurs une émission à RDS cette semaine. Je ne sais pas si on. Oui, il n'y a pas de problème. Il n'y a peut pas de parler problème. de Il y a pas de RDS. problème. Et puis, il parlait des golfeurs. C'est bien bon pour eux autres. Ils vont peut-être nous donner quelque chose pour. Bon, ben ça serait bon qu'ils s'impliquent dans ça aussi. C'est ça. Parce que ça, lorsqu'on parlait tantôt de relève, c'est un peu ça. On revient à notre relève. Si les jeunes ne voient pas le jeu, si les jeunes ne viennent pas jouer au snooker, c'est certain qu'il n'y en aura pas de relève. Ah, c'est ça. Si on ne leur permet pas de jouer non plus, parce qu'il n'y a pas assez de salles au Québec. Mais d'après toi, Daniel, là, ça serait quoi l'âge idéal pour qu'un jeune commence à jouer au snooker? Évidemment, il faut quand même qu'il soit un peu plus grand que 6-7 ans. Là. C'est quand même une table qui est plus haute, puis c'est beaucoup plus difficile. Parce que moi, je pense que le jeune qui va commencer là-dessus, il va se décourager assez vite. Là. Il faut qu'il commence les petites tables. Guy, c'est sûr que si d'abord, il faut comprendre que ça dépend de En Angleterre, ils ont des tables plus basses. Oui, effectivement, c'est de ça que je voulais te parler. C'est certain que le snooker, c'est difficile. C'est comme n'importe quoi dans la vie, il n'y a rien de facile. Moi, quand j'enseignais, j'ai aux jeunes, j'ai dit, imaginez-vous pas que vous allez, on prend une guitare, on fait 3 notes. Je comprends ce que tu veux dire. Je comprends absolument ce que tu veux dire. Moi, je vais remettre un sport connexe. Là. Le tennis, c'est un sport difficile. Puis moi, quand j'ai commencé à 7 ans, j'avais le même terrain que les autres. Là. Puis que j'ai appris quand même. C'est vrai. C'est vrai, tu as raison. Mais avec une table plus basse, je pense qu'un jeune peut commencer assez jeune. Oui, effectivement. Puis en Angleterre, si vous saviez comment il y a des académies de snooker en Angleterre, c'est leur sport national, comme nous autres, le hockey ici. C'est ça. Et puis, il faut encourager les jeunes à jouer à ce jeu-là, pas nécessairement pour gagner leur vie au départ, mais pour dire que ça développe d'autres aspects de notre intelligence. Et puis, en Angleterre, eux autres, ils vont favoriser ça beaucoup chez les jeunes. Mais ici, au Québec, le problème qu'on a, c'est comme je te disais tantôt, il n'y a aucun réseau qui fait connaître ça. Les propriétaires de salles, mais les salles ferment une après l'autre parce que ça prend de la clientèle, évidemment. Puis le snooker, vu que c'est un espace plus grand, ça coûte plus cher au niveau des bâtiments. C'est ça, parce que les salles de billard,
Moi, avant, il y y avait toutes des tables de snooker. Ouais. Ils sont rares maintenant. Là. Oui, ils les sont enlèvent, très ils rajoutent rares. des petites tables, mettent la musique forte. C'est pas loué les fins de semaine. Puis les Exactement. jeunes ne jouent pas de ça. Ouais, Puis ça prend plus d'espace, comme tu dis. Le plus d'espace, c'est de l'argent. Exactement. Moi, je pense que on favorise souvent la discussion entre nous, les joueurs de snooker, mais je trouve qu'on va passer vers les autres. Ouais. Entre nous autres, on discute, on est tous d'accord pour les mêmes affaires, mais il faut aussi voir les parents. Dire, regarde ton gars, là, mène-le jouer au billard la fin de semaine. Écoute, rester dans la maison, pitonner, jouer sur l'ordinateur, c'est bon de jouer sur un ordinateur, mais d'avoir un mouvement physique. Toi, ici, tu as de la chance qu'un jeune peut rentrer. Oui, C'est effectivement. ça. Comme dans le billard, là, il n'y en a pas de place. En Non. tout cas, moi, je parle pour Montréal, puis bien des places comme à On est la Trois-Rivières. seule au Québec. Oui, absolument. Il n'y en a pas de place. Comme pour le billard, la seule place que moi je vois en vue, c'est l'Académie de billard Sylvain Grenier à Trois-Rivières. Qui Effectivement. fait exactement ce que toi tu veux faire. Il rencontre les parents avant, puis il lui explique c'est quoi le billard pour le jeune. Ouais. Puis tu as la chance de ne pas avoir des vidéos poker. C'est pas la chance que j'ai la de chance, pas- puis pas une c'est un chance, choix là. aussi. C'est un choix aussi. On c'est sait ça. pas, on se bat pas pour avoir des. Si je voulais un permis de vidéo poker, je pourrais aller dans une autre ville. Oui, ici à installer- Saint-Lambert, c'est ouais. interdit, je pense. Hein? C'est le ça. règlement de Nous la autres, on a ville. une loi là, ici à Saint-Lambert. J'adore ton règlement. Vous savez, moi, je suis pas vraiment en faveur non plus des vidéos poker. Moi, je suis- C'est certain que si je veux devenir riche, j'en aurais 500 puis Ben oui. j'aurais pas de problème Ben oui, avec ça. C'est sûr. Mais tu sais, vous savez, le problème, c'est que c'est pas tout à fait la même clientèle qui est attirée par des vidéos poker que par des joueurs de snooker. Des Une joueurs bonne de question billard. pour toi, Daniel, pour ta business ici. Moi, je me rappelle dans le temps qu'il n'y avait pas de vidéo poker, les propriétaires ils se forçaient comme à mettre des chansonniers, des groupes de même. Est-ce que ça Ah. t'arrive, toi, à mettre des... Bon, ben, très, très souvent, Ben, c'est sûr on qu'il- a c'est pas... évidemment, on n'a pas de permis de Ah, ça prend un permis. ça prend un permis spécial pour avoir OK. des musiciens. Est-ce Mais que tu peux le demander, mais pour une fin de oui, semaine? mais moi, je vais vous dire en toute franchise là, que oui, j'ai de la musique, mais parce que nous, j'ai pas besoin de permis pour ça, parce que d'abord, les musiciens ne sont pas payés. On se paye une pizza, c'est moi qui... C'est familial. Oui, parce que les gars, je fournis le souper aux Je sais musiciens. que tu es un bon musicien. Ben, au départ. j'ai fait le tour du Québec, effectivement. Au J'ai départ, fait la musique pendant 15 ans OK. dans tous les bars Si du je Québec. comprends bien, si les musiciens ne sont pas rémunérés, il n'y a pas de problème. Oui, parce que c'est comme une pratique. Quand Excellent. ils OK, viennent c'est ici, bon. à l'occasion, quand j'ai un événement, je dis à mes chums, OK, on va faire la musique à soir. Ils sont tous contents. Ils veulent venir à 3 semaines. Ben oui. Ben, c'est parce que tous les semaines, moi, comme je leur explique, c'est que c'est difficile pour moi d'abord faut que j'installe j'ai un lounge, là, j'ai un salon Ben pour oui. ça. Mais on a tu sais, les gens viennent jouer au billard. Je veux pas faire trop de bruit toutes les semaines. Mhm. Mais les gens apprécient ça beaucoup. Fait que oui, à l'occasion, là, je dis OK, on pratique cette semaine ou Comme dans j'ai des un fêtes, party. la Saint-Jean-Baptiste, des trucs de même. Là. Ça peut être ça oui, aussi? mais c'est arrivé aux fêtes de Saint-Lambert qu'on a eu un orchestre. Ah, là, c'est puis ça. c'est ça. Mais je paye pas je peux pas payer les Non, musiciens. ben c'est ça. Fait que, On n'est pas une salle de spectacle. non, Parce non. qu'une salle de spectacle doit avoir un permis de salle oui, de je sais spectacle. comment ça fonctionne. Ça Puis prend ce un permis serait- musique, un permis de spectacle. Exactement. Puis et c'est pas pour nous autres, avoir le permis, ça ne nous rapporte pas parce qu'on ne fait pas de sous avec ça. Non, non, On le fait, c'est sur une base vraiment C'est ça. pour le plaisir. Là, dans ce sens-là. L'été s'en vient. Évidemment, ça va être beaucoup plus tranquille. Oui, Toi, tu es un joueur de golf, je pense. Hein? oui, j'aime le golf, là, comme beaucoup de mes clients. Beaucoup de tes clients, tu fais un tournoi à chaque année. On faisait un tournoi à chaque année. Ah, Cette plus, année, t'es pas sûr cette ben, année? cette année, on en a parlé un petit peu. On faisait ça au Country Club depuis 3 ans. OK. Et ils nous ont rappelé dernièrement savoir si on le faisait. Ça dépend du taux de participation. Ouais, Et puis, vous savez, là, j'étais comme ça faisait 3 ans que je le faisais tout seul. Ma fille m'aide, là. Ma fille Annabelle m'aidait pour ça. Là. Il y a Amélie aussi. Il y a mon autre fille qui est aussi oui. qui n'est pas officiellement dans la business comme telle, mais qui, Ah, il travaille fort. oui, elle Ah oui. aussi, elle travaille Ah oui, elle fort, travaille puis fort. elle est en gestion hôtelière à l'université, là, puis elle aime Oui. ça, elle aime la business. Mais comme j'expliquais aux clients, il y en a qui disent « Hey, tu fais pas de... Cette année, t'en fais-tu un?
nous autres, ça nous fait plaisir de faire des événements de même, mais les gens, il faut qu'ils comprennent que c'est pas parce qu'on fait une activité, nous autres, qu'on est rémunéré pour ça. On le fait vraiment sur une base volontaire. On n'est pas payé pour ça. C'est sûr que là, on a trouvé une petite façon. Le fait qu'on va au club de golf à côté de chez nous, on est à 5 minutes. Le Country Club de Montréal, qui est un terrain de golf de toute beauté, terrain privé. Puis on a la chance d'avoir d'être en affiliation avec eux autres lorsqu'on fait une activité. Mais là, on vient faire le souper en salle de billard, parce que les coûts seraient peut-être trop élevés. Là, c'est pas tout le monde qui a les moyens de payer 200$ pour jouer une partie de golf. Là. Ouais, il faut comprendre. Fait que nous autres, on veut pas faire aucun profit avec ça. Non, c'est ça. Fait qu'on fait, donc nous autres... Mais il faut pas que tu en perdes non plus. Non, mais il y a des années qu'on en perd. Ouais, on se dit, bon, là, c'est de la promo, on se dit, on va perdre une coupe de sang. L'année passée, on a été chanceux, on a eu un commanditaire de dernière minute, M. Foss, Sidney, le fils de M. Sidney Foss, qui est c'est un conseiller financier. Ça, c'est l'an passé, ça. L'an dernier, oui. Puis lorsqu'il est arrivé, il a dit, Daniel, je vais te commanditer une coupe de billets, puis si tu les vends, ben vous pourrez mettre ça, mais c'est ça qui nous a fait sortir la tête de l'eau, si tu veux, là, parce qu'on aurait encore perdu des sous. Ouais. Et puis, mais cette année, on est prêt à le faire encore, parce que les clients le demandent. Le monde nous le demande, puis c'est pas juste des clients, c'est nos amis, là, tout le monde ici. C'est tous des amis. C'est une grosse famille ici, là, quand même. Hein? Oui, c'est ça que les gens... Des fois, c'est pas toujours facile, mais je vais dire qu'en général, là, moi, je suis très heureux de rentrer le matin puis de voir mes là, je vais le dire comme ça, de façon péjorative, mais voir mes vies. Oui, c'est ça. Le jour, c'est pas péjoratif, on veut vous l'entendre, parce que tout le monde sait que la communauté est quand même assez vieille. Ouais. Mais je t'arrête là, j'aimerais ça que tu parles d'un ami que tu viens de perdre, Claude. Bon, Claude Laberge, là, dont on a laissé le message hier, on a fait circuler un message. On va le remettre sur le web. Là, bien évidemment, hier, on ne savait pas où on en était rendu avec Claude qui... Écoute, il y a 3 semaines, Claude était ici. Il est venu pour la dernière fois jouer au billard ici. Claude était malade. Ça faisait quelques années qu'il faisait de la fibromyalgie. Et puis, tout le monde sait que quand tu fais de la fibromyalgie, tu peux pas travailler, tes os font mal. Tu as des malaises, tu prends des médicaments, mais il adorait le snooker. Ouais, Claude était ici 5 à 7 jours par semaine. Des fois, il pouvait venir 7 jours. Il venait le matin, parce que le matin, il est plus en forme. Il arrivait à l'ouverture. Il était toujours là à l'ouverture. Il prenait toujours la table 11. C'était sa table à lui. Et puis, il repartait vers 2 heures l'après-midi, 1 heure. Il avait fait son 2-3 heures. C'était un exercice pour lui. Il était content. C'est beaucoup de concentration dans ça. Et puis, mais dernièrement, l'année dernière, lorsque son cancer est apparu, il a été, c'est sûr qu'il a été un bout à l'hôpital. Il est revenu, il a recommencé depuis quelques mois à jouer. Il y a 3 semaines, il ne savait pas que la dernière journée qu'il est venu jouer, que c'était la dernière, nous autres non plus. Il m'a dit, là, je repasse d'autres tests, il faut que je retourne à l'hôpital. Et il dit, là, j'ai mal. Là, il nous expliquait ça. Vous savez, les gens, dans une situation même, ils veulent pas trop démontrer, là, mais il reste que... on sentait que c'était... Et puis là, il est décédé cette nuit. Je ne sais pas si... Le message apparaît en ce moment. Oui. Je ne sais pas si Claude a eu la chance d'avoir notre message puis de regarder un petit peu. J'espère. Moi, j'ai pas parlé avec sa femme. C'est ma fille qui a parlé avec sa dame cette nuit. Ce matin, c'est-à-dire, et puis on va communiquer avec elle, c'est bien certain. Ici, à la salle, là, il y a un mois, on a perdu Ted aussi. On parlait des gens qui étaient plus âgés, mais on en a perdu quelques-uns là, cet hiver, et puis c'est pas facile pour nous, parce que c'est nos amis. C'est comme un membre de la famille, en fait. Je veux dire, tu les vois tous les jours. Exactement. On va parler d'autres choses. Oui, bien, c'est une façon, le message est passé, comme de quoi que je trouvais que c'était tout à fait normal qu'on en glisse un mot. Là. Ah oui, c'est sûr qu'on aimait tout Claude. Là. Il nous entend probablement. Peut-être, oui. On va juste dire merci, Claude. Et bon voyage. Exactement. René se débrouille quand même assez bien dans la finale. Rodney,
ça a toujours été un bon prospect pour devenir champion canadien. Il y a quelques reprises, il a passé proche plusieurs fois. C'est pas un gars nerveux, pensant. En tout cas, il donne pas l'impression d'être nerveux. Non, mais je peux vous dire qu'ils sont tous nerveux en dedans. Ah oui, je comprends, mais il y en a que ça paraît plus. Oui, j'ai vu cette semaine des joueurs, là, que, en replaçant, comme exemple, la bleue, là. Ils shakaient, oui. Ils shakaient. Toi aussi. T'es vu shaker? Non, je shake pas. Je t'ai vu shaker. Je shake pas, moi. C'est parce que je roule ma boule sur le côté. C'est pour ça. Tu penses que je shake? Non, Non, cette semaine, sérieusement, là, je chantais pas de pression parce que pour moi, mon but, c'est pas de gagner. Non. J'ai vraiment pas. C'est vraiment de participer. Puis c'est sûr que j'aime pas perdre comme personne n'aime perdre. C'est normal. Tous ceux qui ont l'esprit de compétition dans la vie. Si un gars qui dit moi j'aime ça perdre au billard là, pas vrai. Ou j'aime ça perdre au golf là, j'aimerais ça que tu m'écrives son nom sur une feuille. Dites-vous que c'est un menteur. Parce que un gars qui dit ça là, oui c'est ça, il est menteur quelque part ou ben non, il sait pas que pourquoi qu'il joue. D'ici peut-être la semaine prochaine ou 2 semaines, Madame, Messieurs, Daniel, il va s'équiper. Ben, il est déjà équipé d'une caméra web. Puis on va y installer un live qui va être très très bien. Puis le soir, qu'il va avoir des matchs, il va pouvoir mettre ça live un peu comme, mesdames et messieurs, comme j'ai fait avec l'Académie à Trois-Rivières. Les autres, ils ont seulement qu'à appeler sur un piton. Puis l'image est belle. L'image est belle, là, présentement. Elle va être pareille. Oui. Moi, Guy, d'abord, il faut que je te félicite, là. Parce que, vous savez, les gens... moi, c'est la première année que je fais affaire avec toi, vraiment. Là. Je sais que tu es venu par le passé. Là. On a fait le tournoi junior ici. Oui, 2 fois. Je suis venu 2 fois. Oui, c'est ça. Ça avait très bien été aussi. C'est ça. Puis j'ai remarqué tout ton professionnalisme. Tu es consciencieux, tu prends soin de ça, tu t'adaptes dans le matériel. C'est quand même impressionnant. Et puis, c'est pour ça que je tiens à te féliciter parce que ça nous donne le goût quand c'est pas trop compliqué. Parce que nous autres, là, moi, j'ai pas le temps de m'occuper de ça. J'ai pas le. J'ai beaucoup de choses à faire. Je suis capable de vous mettre ça pas compliqué. C'est ça. Évidemment, vous n'aurez pas le même live que moi. Moi, je peux mettre de la musique. Premièrement, c'est pas ton but. Toi, c'est que le monde voit le match qui se passe dans la semaine. Ouais. Puis ça donne la chance aux personnes âgées qui ne viennent pas une journée parce qu'ils sont fatigués. Ben, ils voient qu'est-ce qui se passe à la salle. Ben, sais-tu, oui, puis c'est pas juste pour ça que. Oups, là, le Rodney vient d'avoir un saut, un spasme. Un spasme. Nous, on peut le revoir. Hein? Oui. On peut le revoir ici. Oui, regardez ça. Ça, là, mesdames et messieurs, là, on l'a pas vu. Il faut pas frapper aussi fort que ça. Là, c'est ça. Les bandes sont tellement sensibles que ça revole partout. Ben oui, c'est sûr que là, c'est un petit peu. Des fois, on a des petits spasmes comme ça. Ouais. Donc, évidemment, moi, je suis un gars perfectionniste. C'est ça que t'as pas le choix dans tes choses de même. Puis, j'accepte pas les lives qui sont tout croches. Exactement. Il faut que tout ça soit bien en place. Le son, il faut qu'il soit bien en place. Avant, tout à l'heure, quand on a commencé à commenter, moi, j'ai pris mon cellulaire et des écouteurs pour regarder voir si le son est bon. Ça, c'est correct. Ouais. Ben, effectivement, lorsqu'on fait des choses comme ça, c'est comme... comme la présentation des équipements cette semaine, on a passé beaucoup de temps à nettoyer, entretenir les tapis avant le tournoi. Parce qu'on les a installés tout juste 2 semaines avant, mais il faut quand même continuer de les entretenir. Puis les joueurs veulent jouer, c'est bien évident. Mais je disais tantôt, lorsqu'on tu parlais qu'on va installer un système, ça va pas juste servir aux gens de revoir des matchs, mais non, aussi... pas pour revoir, pour être là direct. Oui, puis voir en direct, mais c'est aussi pour se voir aux autres aussi. Oui, pour voir quelle erreur tu as faite. Moi, j'ai vraiment l'intention de faire participer les joueurs. Vous savez, il y a des gens qui aiment tellement ça. Ils savent très bien qu'ils ne seront pas champions du monde, mais ils aiment ça, puis ils veulent se corriger, Puis en regardant une partie, en prenant du recul sur une partie qu'on joue, je pense que ça peut nous éclairer sur certaines choses. Effectivement. Si tu te vois jouer, tu vois c'est quoi tes bobos. Exactement. Toute la semaine, il y a des joueurs qui venaient me voir, qui avaient été sur le live. Est-ce qu'on peut revoir notre match? Ben oui.
Tout est enregistré sur YouTube. Exactement. C'est la meilleure plateforme que j'ai essayé. Moi, c'est la 4e que je fais. Ouais. J'ai toujours été sur Justin.tv, sur Livestream, Ustream, et là, je suis sur YouTube. YouTube, là, c'est ce qu'il y a de mieux. Ouais. C'est qu'on peut diffuser en haute définition. Ouais. C'est la meilleure plateforme. Ouais. En plus, les gens ne se font pas, excusez l'expression, là, ils se font pas écœurer par des publicités qui partent et qui font geler l'image. Ouais. Il n'y en a pas de publicité. Ben, Moi, je vais juste te dire, Daniel, j'ai passé une semaine avec vous autres. J'ai été servi aux petits oignons. J'ai aimé ma semaine. Tu peux pas savoir comment est-ce que j'ai trouvé ça agréable. Moi aussi, c'est ma première expérience de faire un championnat canadien. J'ai fait d'autres tournois, là. Des gros tournois, j'en ai fait aussi, sauf que pendant, là, ça va être 8 jours demain, là. Pendant une semaine au complet, être là avec les joueurs, jaser avec eux autres. Puis comme je disais en blague, je suis quasiment rendu bilingue, là. Ben, j'ai pratiqué beaucoup, moi aussi. C'est un petit peu la difficulté que j'ai eue l'année passée quand je suis allé à Toronto, pour discuter avec l'association, parce que je suis pas bilingue parfait. Loin d'être parfait d'ailleurs, mais il reste que j'ai appris beaucoup cette semaine à discuter avec les gars. Puis là, tu me mènes sur un petit point, tu veux parler des joueurs. Là, tu parlais des joueurs. Vous savez, les gens, quand je le dis, ça part de Colombie-Britannique. Hey, c'est Vancouver. Alberta. Hey, c'est loin, là. Oui, on a de Nouvelle-Écosse, on en a du Nouveau-Brunswick. Oui. Et ces gens-là qui arrivent, qui sont arrivés soit en début de semaine, dépendamment, parce qu'il y avait le tournoi senior en même temps. Donc, il y en a qui sont arrivés jeudi, il y en a qui sont arrivés la semaine passée. Ça fait une semaine qu'ils sont ici. On parle d'hôtel. On parle de bouffe, hein, parce que ces gens-là, on parle de déplacement. On parle aussi de coût d'entrée, parce que il y a un coût d'entrée à un championnat de même. Oui. Et puis, parce qu'on veut des bourses, on est obligé de faire ça. Nous autres, on a pas le choix. des commanditaires, mais on essaie de remettre le plus possible aux joueurs. Et puis, ces gens-là, il faut parler d'eux autres. Ces gars-là, là, qui partent de loin de même, c'est eux autres qui font qu'il y a un tournoi cette année. C'est des grosses dépenses pour eux autres, hein? Ben oui, c'est ça, je disais, c'est que, écoute, ils dépensent beaucoup, puis il faut reconnaître que, même si c'est pas des champions du monde tout le temps, moi, j'ai un énorme respect pour ces gens-là, puis il y a des gars avec qui j'ai joué l'an dernier, que j'ai revu cette année, là, je pense à M. Yim de Vancouver. Qui est sympathique au coton, tu sais. Là, c'est sûr que moi, je baragouine l'anglais, puis lui, il m'écoute, puis... vous comprenez? On se comprend très bien. C'est ça qui est le principal. Oui, mais c'est tous des gens sympathiques. J'ai connu cette année Brian Butler d'Alberta, qui est... il y a Brian Butler, il y a Brian Sutherland d'Alberta, qui est en train de jouer d'ailleurs. Il est en train de jouer, je ne sais pas s'il mène. Sur le senior. Ça, c'est dans le senior. Oui, là, j'ai pas les résultats. Un bon joueur, hein? Très bon joueur. Oui, un bon joueur. C'est un bonhomme calme, sympathique. Il est ici depuis dimanche passé. Je l'ai vu dimanche. Oui, mais moi, je l'ai vu dimanche. Ils sont arrivés, il y en a qui sont arrivés vendredi, samedi, la semaine dernière. Puis ils sont encore ici cette semaine. Là. Donc, un coup de chapeau à ces gens-là, parce que c'est eux autres qui font que ça va bien, là. Puis, juste pour dire aux internautes, là, il y en a beaucoup qui me posent la question combien il y a eu de personnes sur le live. Bien, ça frise de 5000. Ah oui? Ça frise de 5000 depuis dimanche passé. Puis même, on va défoncer le 5000. Ça, c'est des vrais chiffres, mesdames, messieurs, parce que c'est des chiffres de YouTube. Oui, je comprends. Là, présentement, on est 75. Sur 75 personnes qui nous écoutent, puis peut-être plus, parce qu'il y en a qui écoutent à la gang. Okay. Il y a des salons de billard qui se mettent ça, je sais qu'à Trois-Rivières, ils le mettent sur les écrans, puis ils nous écoutent. Oui, bien c'est sûr qu'il y a une autre salle à Montréal. Je pense qu'il y a une autre salle aussi qui... Je pense que tout le monde l'écoute parce qu'il y a des téléphones qui se font, puis j'ai vu dans le public, là, les gars se parlent, puis il est rendu là, puis l'autre, comment que ça va, puis il demande comment ils se sentent, ainsi de suite. Là. Aujourd'hui, quand il y a un gros tournoi comme ça prend des matchs en direct sur Internet. On ne peut plus oublier ça. Non. On ne charge pas des gros montants quand même, là. Parce que si la télévision viendrait ici, là, c'est 300 000. On charge 300 000.
Puis c'est pas RDS qui le fait, là. C'est un producteur. Oui, exactement. Ben, il donne de plus en plus, les médias, c'est des producteurs privés qui prennent ça. C'est ça. C'est ça, puis encore, RDS le fera jamais en direct. Il le fera jamais en direct parce qu'aujourd'hui, on a des plateformes comme Internet. Puis Internet est beaucoup meilleur. Moi, j'ai commencé en 2005. Puis juste te dire, Daniel, qu'on en arrachait, puis qu'on arrivait à des places qu'Internet, à la ligne téléphonique, là. Oui. Puis on roulait à 5 images secondes, là. Oui, ça ralentit. Ouais. Ça ralentit, oui. Ça ralentit le jeu. Les boules, ils vont pas vite dans ce temps-là. Écoute, je regarde en ce moment, là, vois-tu, on est en pause au championnat du monde. Oui. Alain Robidoux, d'ailleurs, il faut parler de notre représentant québécois. Ah, oui. Alain Robidoux, qui travaille à RDS. Notre ambassadeur. Oui, c'est ça. Alain, c'est lui qui fait l'analyse des matchs de petite table, je pense. Hein, Oui, quand il y a du snooker à TV, il est là aussi. Il est pour le billard et le snooker. Mais le snooker, il n'y en a presque pas. Là. Ben, du snooker, il n'y en a plus. Présentement à RDS, c'est les tournois des femmes qu'on voit souvent. C'est ça, les tournois de neuf. Et des trick shots. Les tournois de neuf. Puis, c'est sûr que Alain, il aurait pu jouer cette année dans le championnat canadien. Oui. Mais il y a eu une occasion, puis moi je pense qu'il a bien fait, là, d'aller en Angleterre, toutes dépenses payées, pour aller écouter le championnat du monde en direct avec ses chums. Puis il connaît plein de monde là-bas. Ben c'est ça, c'est ses chums, c'est des anciens. Il était quoi, 9 ans là-bas, je pense. Exactement. Il était 9 ans. Puis il était dans les 8 meilleurs au monde quelques reprises. Alain, comme on a au Canada Cliff Tauber, on a Kirk Stevens, Bob Chaperon, Robert Chaperon de Sudbury, qui n'est pas ici malheureusement. Ouais. Robert, lui aussi, il faut qu'il travaille. Hein. Ces gens-là, il faut qu'ils travaillent à un moment donné. Oui. Puis le déplacement, comme on disait tantôt, c'est pas toujours facile. Là, on va regarder là, dans le futur, voir s'il n'y a pas possibilité là, d'aider un petit peu plus nos joueurs, les gens qui veulent participer à des événements de ce type-là. Parce que je pense que ça peut juste être bon pour le Québec, le Canada, voir, oui, absolument. d'avoir cet art-là. C'est ça. Moi, je prends par exemple les gros tournois un des gros tournois que j'ai fait, c'était à Charlevoix, au manoir Richelieu. Ouais. Mais les Américains étaient tous commandités. Exactement. Comme exemple, Johnny Archer, ça ne coûtait pas un rond venir, là. Ouais. Shane Van Boening, Mika Immonen, ils sont payés pour jouer. Exactement. Mais dans le snooker, c'est plus difficile de trouver des commanditaires comme ça. Sans être payé pour jouer, là, mettons qu'on dit, on fait non, juste au moins si ça peut défrayer les dépenses. Défrayer juste les dépenses. C'est ça. Si on pouvait trouver une façon pour continuer à garder ce sport-là en vie, d'aider les gens à venir, vous savez, au niveau du voyage, l'hébergement, les inscriptions, puis quelques repas à travers ça, ça fait du bien. Là. Les chambres de motel, c'était combien la nuit? Ils vous ont fait quand même un rabais intéressant. Oui, ils nous ont fait un rabais, c'était 85 $ par nuit. C'était raisonnable, oui. Mais c'est bien certain, comme on disait tantôt, c'est le joueur qui paye. Ouais. Puis c'est en bout de ligne, c'est dispendieux pour eux autres. Là. Moi, je m'en cache pas, l'an dernier, j'étais avec mon partenaire Mike Blain, il faut que je parle de Mike Blain qui est... oui, Mike qui était ici 3-4 jours. Oui, Mike répare les baguettes. Je peux juste te dire que c'est le meilleur. Ah, écoute, il fait du travail incroyable. Là, moi, il répare les baguettes, il récupère des baguettes. La baguette est trop longue, il la coupe, puis elle est trop courte, il la rallonge. Il travaille d'ailleurs, Immonen, qui est un des meilleurs au monde. Oui, c'est lui qui fait ses réparations. Immonen, c'est juste à lui il ne jure qu'à Mike Blain. C'est ça, exactement. Écoute, Mike, il fait du bon boulot. Il faut dire, c'est qui Mike? Mike, c'est pas juste un réparateur de baguettes. C'est un musicien, je pense aussi. Hein? Il a été musicien dans sa vie, puis il était luthier de formation. Il était quoi? Luthier. Luthier, c'est une personne qui répare les instruments de musique. Ah oui, OK. Oui, donc, les essences de bois, le bois, il connaît ça. c'est pas un mystère pour lui. Non.
Et puis, lorsqu'on parle avec Mike, on sait tout de suite qu'il connaît son affaire, là. Puis les gens qui me disent, ouais, mais c'est pas un bon joueur de billard. J'ai déjà entendu ça dans le passé. Puis après? Quelqu'un qui avait fait un commentaire disant, c'est pas un bon joueur de billard. Il sait pas que. Mais j'ai dit, t'es pas obligé d'être bon pour connaître le bois. Non. Un bûcheron est pas obligé de savoir à quelle place que va le bois pour être capable de le couper. Moi, je pense que c'est un peu la même chose. Tu vas me dire, c'est une comparaison qui est facile, mais c'est un peu ça. Puis lui, Mike, il connaît son affaire. Ah oui, il est bon. Il travaille très bien. Oui, c'est ça. C'est pour ça que je voulais ouvrir une petite parenthèse. Oui, puis il était ici cette semaine, puis il y a bien des joueurs qui en ont profité. Exactement. Là, écoute, la machine s'est fait aller, il a apporté son tour. Oui, tout est bien installé à côté de nous autres. Là, puis, vraiment gentil. Mais il a fait le tour Falcon tout l'hiver, toutes les fins de semaine. Et c'était tough, ça. Ouais. Parce que les gens, c'est pas ceux-là qui sont pas habitués pour le billard, le Falcon Tour, là, ils sont allés jusqu'à cette île. Là. Exactement. Cette île, là, c'est 13-14 heures de route. Là. Edmundston, ils sont allés au Nouveau-Brunswick, Jonquière. Exactement. Alors, ils ont fait le tour de la province. Oui, ça c'est une belle organisation, c'est une belle initiative des joueurs. Oui, on a l'un des promoteurs principaux, M. Alain Parent, qui est ici. Oui, ben oui. Il va venir nous jaser ça tantôt. Ah, c'est le fun, ça, oui. On invite à peu près tout le monde, parce qu'on sait que cette finale-là, mesdames et messieurs, c'est pas terminé, là. C'est la meilleure. On peut en avoir encore pour 3 heures. 7, oui. On peut en avoir encore pour 3-4 heures. Oui, 3-2. 3-2 pour je vois pas pourquoi est-ce que... Oui, le petit 2, on le voit mal. Oui, on peut Attendez, madame, monsieur. Non, c'est un reflet. Non, c'est un reflet. Ah, OK. Ouf, faisait peur, je voyais 8, là. J'ai dit, on a sauté un bout. Hey, je veux dire, on a-tu parlé 5 heures, tu sais? Ouf. Hey, Daniel, oui. As-tu quelque chose à rajouter? Ben, moi... Je te laisse le champ gauche. Bon, OK. Moi, je vais te dire... je voudrais remercier tout mon personnel cette semaine parce que les filles ont travaillé fort, ils ont été obligés de faire des doubles chiffres parce que ça a roulé cette semaine. La nourriture qui était principalement faite, c'est toute maison ici. Oui, c'est très bon aussi. Les lasagnes, la pizza, c'est tout fait maison. Il n'y a rien de préfet. C'est vraiment bon. Ça, c'est ma fille Amélie qui a fait ça. Ah, écoute, je pense que je vais demander en mariage. T'es-tu sérieux? Ah, elle a déjà un chum, par exemple. Oui, mais c'est pas grave. Elle vient d'avoir un petit bébé. Bon, c'est pas grave. Elle a un petit bébé de 3 mois. Mais oui, je sais. Elle a décidé de travailler cette semaine. Un bébé qui s'appelle Adèle. Adèle, exactement. Oui, je suis grand-papa pour une deuxième fois. J'ai Anaïs puis Adèle. Ben moi, les gens se demandent pourquoi je la connais tant, parce que c'est Amélie qui venait me chercher au métro. Cette semaine, ben oui. On a eu le temps de jaser. Exactement. Mais Amélie, c'est ça. Elle a fait toute la nourriture. Ça a été préparé la semaine dernière. C'est pas fait depuis un mois. Oui. Ça a été fait. Puis Amélie, en plus, il ne faut pas oublier qu'elle a laissé son appartement aux arbitres. Exactement. Elle est allée rester chez sa belle-maman pour laisser, parce que nous, c'est une manière aussi, on essaie d'économiser tous les niveaux. Les deux arbitres, Kevin Patrick, qui est l'arbitre officiel canadien. Puis Bob Jezekiel, qui est son compagnon, là, qui est pas son compagnon de vie, faisons attention. Non. Mais son collègue de travail, parce qu'ils travaillent souvent ensemble, les deux. Kevin Patrick, lui, est assermenté par l'Association de snooker d'Angleterre. Il y a la carte officielle pour former les arbitres. C'est le seul au Canada. C'est bien de lui qu'on parle, Bob? Oh, Bob, c'est exactement, c'est ça, c'est lui. Est-ce que vous l'avez mis sur Internet, M. Simon? Non. Non, mais effectivement, il est en train de piquer un somme. Il est en train de piquer dans le salon. Il était fatigué. Mais les arbitres aussi travaillent fort. J'en ai pris plusieurs. Il y a bien des joueurs qui ont piqué des sommes cette semaine, oui, effectivement. Oh boy, on s'est, juste pour vous dire, mesdames et messieurs, on s'est quand même bien amusé ici. Là. Ouais. Les joueurs sont tous gentils. Moi, quand il y en a un qui dormait, j'allais le photographier. Oui, mais c'est ça, on est dans notre salon personnel. C'est pas pour rire des joueurs du tout. Là. Non, écoutez, c'est normal que les gars soient fatigués. On passe des grandes journées ici. 4-2. 4-2. Daniel, moi, je te remercie. Hey, ça m'a fait plaisir, Guy. Je te remercie beaucoup. J'invite tous les gens à venir nous voir au Salon de Snooker. On est à Saint-Lambert. Exactement. Donne-moi l'adresse au complet. C'est le 42 Green à Saint-Lambert. Puis n'hésitez pas à poser des questions au niveau technique, sur le matériel, n'importe quoi, les événements. On a un site Internet que vous pouvez consulter n'importe quand. Et puis nous, on va se faire un plaisir de répondre. Juste avant de vous quitter, mesdames et messieurs, c'est que Daniel n'est pas au courant.
Pas cette semaine qui s'en vient. Dans l'autre semaine, je vais faire une émission spéciale. Ah ouais? Un compte-rendu du championnat canadien. OK. Je vais appeler des participants, le propriétaire, sa fille. On va faire des entrevues sur Radio BQ. Ah, c'est bien. On va ça, tout ouais. organiser ça pour faire un genre de... fermer la boucle. Bon, fermez la boucle. C'est parfait. Fermez la ça. boucle. Ça va être intéressant. On va vous mettre ça au courant là-dessus. Merci encore, beaucoup, Daniel. Guy. Merci. À la prochaine. Excellent Merci travail. à tout le monde.